Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal après cette semaine 1, malgré tout assez compliqué contre Ilyes. On va essayer de se rattraper en week 2 face à Kappa qui a une draft composée de Necrozma, Dustmane, extrêmement fort, hein, un des meilleurs top tiers en Hubber, accompagné de Arceus, Fighting et Giratina. Pour les Hubbers, ensuite on a du Tornadus Therian, du Mega Gardevoir, du Scolipede, du Incineroar, du Miltank, du Galvantula, du Sandaconda et enfin un Golduck évidemment pour gérer le Primo Groudon. Non, sans blague, une draft assez intéressante, bien qu'elle a de grosses faiblesses, notamment sa grande passivité. Il y a aussi un Spitière qui est honnêtement pas ouf. Je prends comme exemple le manque de Scarf, parce que Tornadus Therian, c'est pas un Pokémon qu'on aime avoir en Scarf. Derrière, Scolipede, vu qu'il a son Speed Boost, il va pas non plus être joué Scarf. Arceus et Item Lock, Necrozma a une vitesse complètement catastrophique, et Giratina n'a aucune stat offensive. Donc concrètement, il y a littéralement aucun Scarf de viable dans cette compo. Le seul Spitière vraiment intéressant avec un Scarf, ce serait Gardevoir Mega, mais évidemment, lui aussi est Item Lock, donc c'est super intéressant pour nous qui avons une grosse base speed. C'est ce qu'on va essayer d'exploiter, et surtout, on va vouloir break, parce qu'il y a quand même Necrozma Dustmane avec son talent qui divise toutes les attaques super efficace. On a du Giratina qui est très très solide aussi, on a le Regiforce de Torna, l'Intimidate d'Incineroar et des Pokémon défensifs comme Miltank ou Sandaconda qu'il faudra aussi prendre en compte. Sans plus tarder, on va commencer la présentation de ce build avec Eternatus TPMP qui revient encore une fois en first slot parce que le match-up est encore une fois hyper favorable. J'espère en tout cas qu'il fera un meilleur taf que la semaine dernière, où il nous avait un petit peu déçus, mais c'est pas grave, on va sortir cette fois-ci la Life Orb, hors de question de manquer de dégâts cette semaine. On a le double stab évidemment, Dynamax Cannon, plus Sludge Wave, ça touche absolument tout le monde, sauf notre ami Necrozma Dustmane. C'est pour ça qu'on a le petit coverage feu avec Flamethrower pour faire un maximum de dégâts. J'ai pas besoin d'autres items, donc évidemment la Life Orb va être très intéressante, surtout que ce Eternatus dépasse l'entièreté de la draft adverse. Ici on prend pas de risque, c'est 184 EV en PV avec une nature en speed pardon, avec une nature timide pour dépasser un Tornadus Therian full speed, le 72 en HP évidemment pour avoir un peu de bulk, mais surtout le plus important, full attaque spéciale. On veut taper, on a la Life Orb et en dernier move on a un petit recover aussi pour faire du bien, parce que mine de rien cet Eternatus peut nous faire un peu du bien, notamment face à Arceus Fight par exemple, et ça peut checker aussi un éventuel Giratina qui aurait pas non plus un gros Dracométéor. Ça peut être intéressant quand même. Donc Eternatus va avoir vraiment pour objectif de faire des trous et encore des trous. Et on va continuer sur cette lancée avec le gros breaker de cette équipe. C'est Draymond Sama, première apparition du méga Medicham dans cette compétition. J'espère qu'il fera le taf avec un set tout ce qu'il y a de plus efficace, close combat, Zen Headbutt, Bullet Punch. On est là pour taper le double stab qui fait extrêmement mal à la draft de Kappa, couplé à Bullet Punch tout simplement pour Revenge Kill un méga Gardevoir extrêmement facilement, et ça peut me permettre aussi de gagner le duel contre un Tornadus qui viendrait switcher sur moi en étant full PV. Même s'il est full PV, Zen Headbutt plus Bullet Punch, il y a très peu de chances qu'il puisse le tenir, surtout si c'est déjà fait week-end auparavant. Donc ça va permettre à ce Medicham de faire énormément de trous. La spread, du coup, on a 172 en speed. Alors je crois que c'est pour dépasser, si je me trompe pas, le Necrozma, voilà. C'est pour dépasser un Necrozma qui serait investi assez en speed, avec une nature rigide pour dépasser des choses après Autotomize. Voilà. Je crois que c'est pour dépasser le Necrozma Dustmane qui voudrait dépasser un Iron Jugulis à plus 1 en speed. Bon voilà, c'est une speed un peu particulière, mais elle est quand même assez importante. C'est important de l'avoir, et j'ai pas besoin non plus d'avoir un full PV sur ce Medicham, donc c'est pas grave du tout. Et derrière, on a aussi les 84 en HP. Il faut quand même un peu de bulk, bien évidemment. Et pour finir, le full attaque rigide. On est là pour faire un maximum de dégâts. Comme vous le voyez, il n'y a pas Ice Punch, malgré la présence de Tornadus Therian et de Giratina. C'est tout simplement parce que déjà Tornadus prend Bagdad sur un Zen Headbutt, et surtout Giratina, en fait je lui fais pas grand chose. Donc qu'est-ce que je vais faire ?
Ce Medicham, il va me servir de leurre dans un premier temps. Certes, c'est un breaker, mais ça va être surtout un leurre pour le Giratina parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Ne serait-ce que le Eternatus que je vous ai présenté juste avant, ça fait vraiment plaisir si je peux faire Baton Pass et venir directement mettre la pression avec un gros Dynamax Cannon ou même capable de s'imaginer que j'ai Draco Meteor. Donc, ce Baton Pass, il est vraiment là pour ça. J'ai pas envie de jouer Toxic parce que Toxic, c'est sur du trop long terme et j'ai pas envie de faire durer ce match. Donc, l'objectif de ce Medicham va être vraiment d'attirer le Giratina et une fois que Giratina sera mort, on va bourrer, on va dépasser ce Necrozma, l'empêcher de se placer, on va mettre de la pression à tout ce qui est Tornadus, Arceus, etc. Et j'espère en tout cas que ça fera le taf. On va quand même se calmer offensivement et on va présenter le prochain Pokémon, Ois, le OO, qui est un peu plus dans une optique bulky, bien que vous allez voir, il a quand même des EV en attaque. Première apparition du OO sur cette compétition avec les Boots, tout simplement parce qu'il peut quand même y avoir des bons poseurs de PDR. Je pense à Necrozma, Arceus Fight, Sandaconda ou encore éventuellement le Miltank. Donc pour le coup, ça fait pas trop plaisir à OO, donc je préfère avoir les bots, surtout que j'ai Regiforce, donc ce serait dommage de prendre 50% des pièges de rock. Le duo magique Sacred Fire plus Brave Bird ici, ça fait très peur. Pourquoi ? Parce que Kappa déteste les statues. Pour le coup, et une burn, c'est absolument rédhibitoire sur un Arceus ou sur un Necrozma de ce main, sans parler de Scolipede qui se fait complètement one-shot. Derrière, le Brave Bird, ça vient mettre quand même un peu de pression à Giratina et Arceus Fight, donc je voulais pas quand même me priver de cette option. Et enfin, on a le Roost couplé à Toxic. Je vais pas vous mentir, si je peux choper une poison plutôt qu'un burn. Oula, j'ai dit une poison et un burn. Un peu compliqué aujourd'hui, décidément. Non, si je peux choper le poison plutôt qu'une burn sur ce Giratina, ça ferait extrêmement plaisir. On va voir si la chance est de notre côté ou pas, et si Kappa a tout simplement envie de hard son Giratina sur mon OO. De toute façon, il connaît pas le set, donc en attendant, peut-être qu'il va être assez prudent. Mais au cas où, j'ai quand même ce Toxic qui peut faire beaucoup de bien. En termes de répartition, on a de quoi dépasser tous les Necrozma de ce main de la Terre. C'est-à-dire même full speed, Jolly, je le dépasserai. Voilà, tant qu'il n'a pas de DD ou de Autotomize, il n'y aura pas de souci. Le but, c'est vraiment de pouvoir lui envoyer un énorme Sacred Fire dans la tronche. Quitte à se faire anticiper, c'est pas grave. Les 224 EV en PV avec les 4 en défense. Évidemment, c'est pour avoir les PV impairs, hein, toujours sur les faiblesses pièges de rock. On est là pour avoir un maximum de bulk et surtout les 128 en attaque. Ils sont là quand même pour gratter des petits 2 HKO, notamment sur Necrozma, pour être sûr d'avoir le 2 HKO sur Necrozma et de faire un maximum de dégâts à Arceus Fight. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever un peu d'attaque, parce que je voulais quand même la speed pour Necrozma, mais ça servait à rien de mettre 65%, parce qu'à partir du moment où je chope la burn avec Sacred Fire, le Necrozma de toute façon ne sert plus à rien dans la game, il peut plus se placer, il peut plus me faire mal. Donc clairement, je pouvais gratter et espérer avoir un peu de HP en plus, ça fait pas de mal. Encore une fois, un Pokémon qui a déçu, ou plutôt qui a déçu à cause de son coach la semaine dernière. J'espère que ce sera mieux cette fois-ci. Sharpless, le Bisharp, qui se ramène de nouveau avec son Evolurock, mais avec un autre Terra, cette fois-ci le Terrafée. Tout simplement parce qu'on va essayer d'abuser à fond du double stab de ce Bisharp. Le stab Dark, déjà, qui va mettre la pression à Necrozma de Smain et à Giratina. C'est pour ça que j'ai knock-off, parce que ça fait très mal. On peut aussi saboter, pourquoi pas, une veste de combat sur un Tornadus ou des restes, ou une Choppleberry, pourquoi pas, sur un Incineroar. On peut saboter plein de choses, donc ça peut être hyper intéressant. Des Lefto ou un Rocky Helmet de Sandaconda également, donc ça fait très plaisir ce coffre. C'est là pour ça, couplé à Sucker Punch plus SD, parce que pour le coup, je pense qu'il peut hard certains trucs, notamment Sandaconda, que je vois vraiment venir. Défensivement, ça peut être très intéressant de ne pas être passif contre lui. Par exemple, si je viens face à Necrozma, que Necrozma part en ayant peur du Sucker Punch Terra Dark et ramène Sandaconda, et si je fais SD sur le switch, ça va me permettre de ne pas être passif du tout, surtout que Earthquake ne me touche pas vraiment si je suis terrafé, parce que Eviolite Bisharp quand même, si tu tapes pas super efficace, c'est super bulky, surtout sur la défense physique, donc ça régale. Donc on a ce SD pour mettre un peu de pression, le Sucker Punch qui est là, éventuellement en fin de game, pour un Gardevoir, pour un Scolipede, pour un Tornadus Styrian, c'est super intéressant. Et enfin le Terra Blast,
de type fée, ça va me permettre de lure un peu tous les Arceus Fight, les Giratina, etc. de la terre, c'est super intéressant et ça me permet aussi de toucher Félinferno qui du coup peut pas du tout me venir dessus parce que s'il m'intimide, il me met à +1 avec Défiante et derrière à +1 il le kiffe vraiment pas le Terra Blast Terra Fée et en plus de ça il me met absolument aucune pression, il peut pas me party shot dessus de toute façon. Donc ce Bisharp je le trouvais super intéressant dans le match-up, il peut faire absolument plein de choses, il n'a pas vraiment un rôle fixe si ce n'est embêter un maximum Necrozma de ce main, mais je vais essayer de le garder pour avoir des petits Sucker Punch, pour avoir des petites interactions en ma faveur. En fait, le set est juste incroyable et en plus je peux terraffer vraiment très facilement parce que j'anticipe pas du tout le fait que Necrozma de ce main ramène Sun Steel Strike. Pour moi, il aura probablement Stone Edge, Earthquake et enfin Photon Geyser s'il veut toucher tous les Pokémon importants. Donc, s'il n'a pas d'attaque acier, le Bisharp va pouvoir abuser de son type fée et c'est tant mieux. Au niveau de la répart, aucune surprise, full PV, full attaque avec une nature mauvaise. Alors je me suis trompé, il faut savoir que je tourne cette vidéo au moment où le match a déjà été joué et je me suis trompé de nature. Je voulais la nature adamante, mais bon, j'ai pris la nature mauvais, c'est pas grave. Je dis Naughty, oui je crois que c'est mauvais comme nature en français, vous me corrigerez dans les commentaires sinon. Et les 4 petits EV restants en défense, ça paye pas de mine, mais ça peut faire du taf. Avant-dernier Pokémon et pas des moindres parce qu'il va être très important dans le game plan, c'est King Julian qui fait son comeback après une grosse perf en week 1. Cette fois-ci on vire le Scarf et on remplace par le Specs pour faire un maximum de dégâts. Alors là on va rentrer un peu plus dans le concret, j'ai envie d'être un peu plus explicatif sur mon build de cette semaine parce que je pense que c'est assez important. L'objectif de ce Coco c'était quoi à la base? Et c'est quoi à la base? Tout simplement, c'est de pressure le Giratina, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai Draymond-sama ici présent qui va pouvoir faire des baton pass éventuellement sur un Ingiratina, et donc, sachant qu'il peut avoir la Banberry, j'ai pas tout à fait envie d'envoyer Eternatus, je préfère envoyer King Julian, tout simplement parce qu'il me fait pas trop peur, et que je peux vraiment le menacer d'un gros Dazzling Gleam, et surtout le Dazzling Gleam va obliger Kappa à ramener un Pokémon que je n'aime pas du tout dans le match-up, c'est Sandaconda. Parce que mine de rien, Sandaconda, Earthquake, tant que j'ai pas Terra avec Bisharp, ça fait très mal. Stone Edge peut faire mal à OO. Et Earthquake, autant Medicham que Eternatus n'aiment pas vraiment ça. Et Coco, j'en parle pas. Donc le Pokémon est assez chiant, mine de rien. Et je me dis que ça peut être très bien en fait de l'attirer justement comme ça. Et je pense pas que Kappa se préoccupe tant que ça du Choice Specs parce que sur le papier, le Specs laisse complètement gratuit Necrozma de semaine pour se placer. Donc je pense clairement que Kappa va essayer de hard Sandaconda. Alors mon pronostic c'est qu'il sera full PV, full def. Mais j'ai très peur du full SPDF. Pour le coup, j'ai très peur du full SPDF. Et ce full SPDF là, Coco, il le 3H KO. Voilà, difficilement parce qu'il peut avoir repos avec Shetskin. C'est pour ça que le Pokémon est très embêtant pour moi. Dans tous les cas, je fais un gros Dazzling Gleam. S'il est full PV, full def, il se fait 2 HKO complètement. Et derrière, ça me laisse la latitude de taper que des T-Bolt. C'est-à-dire que même s'il y a Giratina, dans tous les cas, je peux juste taper à fond des Thunderbolt et ça empêche Necrozma de Smain de se placer sur moi. Donc je lui laisserai qu'un slot. Et s'il est full SPDF, je ferai des U-turn après et envoyer d'autres Pokémon comme Eternatus par exemple, s'il a déjà terraffé, ou Draymond-sama, pourquoi pas. Dans tous les cas, ce Coco, il est là pour attirer et mettre la pression à ce Sandaconda. Dans tous les cas, si je chope le Sandaconda du premier coup, ça va laisser un free setup et je suis bien au courant. Heureusement pour moi, j'ai un Bisharp, j'ai un OO, et j'ai un dernier Pokémon qui est là pour le Necrozma que je vous présenterai juste après, c'est le dernier Pokémon de mon build. Et typiquement, avec ces trois-là, je sais que Necrozma ne me fera pas mal sur sa première apparition. La première apparition, je suis 100% sûr de la gérer à 100%, donc c'est pas gênant de le laisser une fois. Par contre, l'avantage, c'est que je vais le laisser quand moi j'ai envie de le laisser. C'est-à-dire qu'après, si le Sandaconda est mort, je vais plus du tout le laisser parce que je vais spammer les T-Bolt et je ferai plus Dazzling Gleam ou alors U-turn. Et donc là, le Necrozma n'aura plus du tout de moyen de venir. Et c'est l'objectif aussi. En dernier slot, j'ai le petit Defog tout simplement parce qu'il y a une sticky potentielle avec Galvantula. Et vu que Coco met quand même la pression à Arceus, à Giratina, à Tornadus, à un éventuel Méga Gardevoir et à Scolipede, enfin à quasiment toute sa draft en fait, vu qu'il met énormément de pression, une fois que j'aurai reveal le Specs en plus, ça sera encore plus le cas. Il va avoir peur et donc ça
ça va me laisser beaucoup de slots pour éventuellement défog. J'avais pas besoin de Rose, donc c'est pour ça que j'ai ça en dernier mot. En termes de spread, pour finir avec ce Coco, j'ai la spread pour dépasser, tout simplement, j'ai la même qu'Eternatus, donc c'est pour dépasser le Tornadus Terrian, voilà, parce que j'avais pas besoin vraiment de plus, et ça me permet aussi de dépasser Arceus Fight full speed, donc ça régale, et le taf de King Julian, ça va être vraiment de me faciliter le match-up en prenant un kill le plus rapidement possible, et derrière, ça va être mon revenge killer, tout simplement parce qu'il fait atrocement mal dans ce match-up. Et pour finir, comme promis, le Pokémon qui va le plus m'aider contre Necrozma de Smain, et surtout le Poké qui m'a fait le plus galérer, mais le plus kiffer à build cette semaine, c'est Keeping Grass, le Arceus, qui est un set hyper marrant, vous allez voir. En tout cas, marrant, pas pour mon adversaire. Mais pour moi, oui. C'est un Arceus qui a déjà très peu de latitude au match-up, parce que globalement, Arceus Grass contre Giratina, c'est très compliqué. Arceus Grass contre Necrozma de Smain, c'est encore plus compliqué parce que tu veux pas activer une Weakness Policy. Et derrière, tu te fais complètement démolir par Eternatus, et Scolipede, et Incineroar. Et il y a même Galvantula en cas de Sticky, donc c'est absolument terrible. Mais je voulais impérativement un Pokémon qui mette la pression à Sandaconda, ou au moins qui le force à Terra. Donc c'est pour ça que ce Arceus Grass, il est là pour venir sur un U-turn de Coco. Donc là, vous comprenez un peu à quel point c'est important d'avoir des rotations, ce que j'appelle les rotations, c'est-à-dire momentum sur un autre Pokémon, qui peuvent être faites très souvent en match. Premier rouage, le Medicham Mega, qui va Baton Pass sur le Coco, qui va lui-même éventuellement U-turn sur Arceus. Voilà. Et Arceus, en bout de chaîne, il faut qu'il fasse autre chose que juste du momentum, donc il a T-Wave. T-Wave, ça marche sur absolument tous les Pokés de Kappa. C'est extrêmement efficace contre Necrozma de Smain. C'est un moyen un peu plus cool que Will-O-Wisp pour le gérer, je trouve. Ça embête bien Arceus Fight DD aussi, donc c'est très sympa là-dessus. Et j'ai trouvé un moyen de le combiner avec X pour mettre en plus une pression offensive, c'est-à-dire que Giratina va pas aimer une fois paralysé, Necrozma de Smain ne va pas du tout aimer non plus, et même Tornadus en fait va se faire 2 HKO si jamais il n'est pas full PV ou veste de combat. Je le vois bien arriver full PV quand même, pas forcément à ce veste, mais full PV boots, je le vois bien sortir comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai 144 EV en attaque spéciale et la nature modeste, c'est pour choper le plus de 2 HKO possible et le plus de rolls en ma faveur avec T-Wave plus X, et en plus de ça, ça peut annuler Scolipede, ça met la pression à Incineroar, etc., etc. Et en deuxième move offensif, j'ai Jugement qui est obligatoire ici. Alors oui, je touche pas Incineroar, mais je le vois pas trop venir non plus. Ça me permet quand même de toucher le Sandaconda de manière efficace. Je préfère avoir ça parce que clairement, il peut me faire des toxiques, il peut me faire des glaires après, donc c'est assez embêtant. En last move, j'ai recover parce que je reste un set défensif avec 252 EV en HP pour le bulk et surtout 112 en défense. Ça me permet de ne pas me faire de HKO par Necrozma de Smain, Jolie et Life Orb. Voilà, le Photon Geyser ne me de HKO pas. Donc c'est un Arceus qui est vraiment hyper important parce que c'est mon check Necrozma de Smain. Et en plus, il peut faire plein d'autres choses. Il y a 0 free in grâce à T-Wave. Et derrière, le X peut vraiment me servir. Ça peut me servir à Weaken Giratina, ça peut me servir à Weaken Tornadus. Et à jouer des éventuels paras, parce que quand on a des Pokémon qui break autant que Eternatus, Medicham ou Coco, ça peut faire plaisir. Typiquement, Medicham va pouvoir se targuer de dépasser Tornadus Terrian si jamais j'arrive à le para, ou même Scolipede. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'est un duo qui est vraiment terrifiant. En tout cas, c'est tout pour ce build. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaie vraiment à la fois d'expliquer mais d'être le plus concis possible, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je détaille plus ou si au contraire vous voulez des vidéos plus restreintes. J'ai l'impression quand même que vous aimez bien quand je détaille, mais j'essaie de ne pas partir non plus trop loin dans les détails, ne serait-ce que pour ne pas tout reveal à mes oppos, et aussi pour vous, pour pas être trop long et pour pas être trop chiant. En tout cas, dites-moi votre avis en commentaire. C'était Max The Strat, on se retrouve pour le commentary du match contre Kappa. À la prochaine.